Alors, si vous comptez aller voir Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, n'oubliez pas la boîte de Doliprane, parce que franchement, vous allez en avoir besoin. Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, cinquième film de la franchise du Monsterverse à l'américaine, puisqu'on avait eu dans un premier temps le premier Godzilla, ensuite on avait eu Kong Skull Island, ensuite Godzilla 2, Roi des monstres, Godzilla vs Kong avec le combat épique à la fin contre Mechagodzilla, et puis là maintenant Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, donc on est sur le cinquième film de la franchise. Et est-ce que ça commence à s'essouffler ou non? Est-ce que ce film vaut le coup d'aller au cinéma, de payer presque 20 € parfois? Ce que j'ai payé moi, bon j'ai un abonnement, mais c'est ce que coûte le prix de la place en Dolby Cinema, etc. Pour aller voir ce genre de film, et ben ce sera à vous de vous faire votre idée, mais je vais essayer de vous apporter un peu mon point de vue sur ce film-là. Donc comme je vous l'ai dit, je suis allé le voir en Dolby Cinema, meilleure qualité d'image, meilleure qualité de son, assez confortable, etc. en 3D. Alors la 3D n'apporte vraiment pas grand-chose, mais en tout cas en termes d'image et de son, effectivement pour ce genre de film, bah, c'est bien d'aller le voir dans les meilleures conditions. Maintenant, est-ce que le film vaut le coup? Est-ce que vraiment il est intéressant? Eh ben, ça reste un film assez moyen quand même. Il faut savoir que dans les premiers films qu'on avait autour de Godzilla, le premier film Godzilla de Gareth Edwards, on était vraiment du point de vue des humains, voilà, qui voyaient ce monstre géant débarquer et tout détruire sur son passage. Ensuite, on avait eu le film Kong Skull Island, où encore une fois, on était plus du côté des humains qui découvraient cette nouvelle île, avec justement King Kong, alors Kong, hein, qui s'appelle jamais King Kong d'ailleurs, hein, Kong qui était le seul rescapé de son espèce et qui voilà, vivait sur cette île-là en tant que roi un petit peu de l'île. Ensuite, on a vu Godzilla 2, roi des monstres, qui combattait de multiples monstres du Monsterverse justement pour protéger plus ou moins les humains. Donc on se rapprochait déjà plus du côté du point de vue des monstres. Ensuite, Godzilla vs Kong, qui alternait entre 50% humains, 50% monstres, avec voilà, le point de vue de certains personnages, avec des acteurs plus ou moins connus, et puis ce côté monstre avec l'alliance à la fin de Godzilla et de Kong, puisqu'au début ils se battent ensemble l'un contre l'autre, et finalement à la fin ils sont vraiment unis pour combattre Mechagodzilla. Donc c'était plutôt intéressant quand même comme point de vue. Et voilà, le combat final était quand même assez sympa à l'écran, même si ça transcendait pas le cinéma. Et bah là, dans le dernier film Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, on va s'attarder vraiment du côté des monstres. Les humains sont vraiment placés au second plan. Sur 1h55 de film, puisque le film dure pas énormément longtemps, on n'est pas sur des films standards comme actuels, comme 2h30, 2h40, on reste sur un petit 2h, voilà, tranquille, avec vraiment le point de vue des monstres, le point de vue surtout de Kong, et Godzilla qui est un peu en arrière-plan, et les humains qui sont vraiment relégués, eux, pour le coup, au troisième plan. C'est-à-dire qu'on va reprendre les personnages un peu qu'on avait vus dans Kong Skull Island, la preuve que vraiment c'est un film un peu Kong et moins Godzilla. Alors ça aurait dû s'appeler d'ailleurs Kong X Godzilla et pas Godzilla X Kong, on met Godzilla en avant sur l'affiche du film, sur les trailers, etc. Et au final, ça reste vraiment un film centré sur Kong, donc on va reprendre ces acteurs principaux humain, hein, on va dire, des premiers films de Kong Skull Island, avec cette petite fille là qui venait d'un peuple de l'île de Kong, on savait pas trop d'où elle venait, etc. On va en prendre un petit peu plus sur elle, mais c'est pas non plus la folie. Franchement, on pourrait prendre cette partie humain qui dure 30 minutes à l'écran à tout casser, la mettre de côté, ça aurait fondamentalement rien changé du tout, au film en lui-même, au scénario, puisque c'est vrai que c'est quand même assez plat. On va vraiment suivre Kong et Godzilla d'un côté pour en fait mettre à l'écran des combats toujours plus titanesques, toujours plus énormes, toujours plus explosifs, du début jusqu'à la fin du film. Alors on va d'un côté suivre Godzilla qui lui est à la surface, sur la Terre, qui à chaque fois qu'une menace apparaît par le biais d'un autre monstre gigantesque, bah Godzilla, lui, va se réveiller, sortir de l'eau et aller combattre ce monstre. Alors, peu importe où il se trouve, hein, on va se retrouver en Italie, en France, au Brésil,
en Égypte, etc. Ils vont popper à droite à gauche dans tous les différents pays comme ça. Alors, par magie ou non, vous verrez dans le film, je vous spoile pas. Mais ils vont apparaître là-dedans et ils vont se battre autour des bâtiments, tout détruire autour d'eux, mais sans jamais montrer le point de vue des humains. On va pas avoir de tension palpable, il n'y a pas de... On voit pas de mort à l'écran, les humains ont l'impression qu'ils arrivent toujours à s'en sortir alors que c'est des monstres de centaines de mètres au-dessus d'eux. Et ben on a l'impression qu'il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout, il y a juste des destructions de bâtiments et des bastons entre monstres. Et c'est ce que je pense que le réalisateur a voulu mettre en scène principalement, c'est justement ces combats-là et moins s'attarder sur les humains. Puisque de l'autre côté, on va retrouver justement Kong qui lui va être dans l'Entreterre, qui va être toujours à la recherche un peu d'une famille, un peu de ses origines, et qui va se retrouver en fait dans l'Entreterre, dans un espèce de second monde encore plus profond que l'Entreterre, où règne un peuple de singes, avec à sa tête, on l'a vu dans les trailers, un espèce un orang-outan, voilà, tyrannique, qui a un peu mis en esclavage plein d'autres singes de même nature que lui. Et donc du coup, Kong va arriver là-dedans, va voir tout ça, et va vouloir... faire le ménage, et donc bim, baston qui va débuter entre Kong et ce singe, Kong va un peu pas perdre le combat, mais va se faire un peu malmener, et du coup va devoir un peu s'enfuir et se cacher et demander plus ou moins l'aide de Godzilla pour vaincre en fait ce grand singe qui va être épaulé par d'autres monstres en fait surtout un autre monstre qui va l'aider. Et donc on va se retrouver sur un espèce de gloubi-boulga, un espèce de combat final qui va interagir entre 4 gros monstres, etc. à l'écran. Alors avec une mise en scène plus ou moins bien faite, vraiment des fois ça part dans tous les sens, on comprend plus rien. C'est vraiment de la baston à l'état pur. Le son et l'image, alors surtout le son dans la salle, ça pétait dans tous les sens, ça hurle en permanence. Entre les singes, le Godzilla, le truc, tout ça que je vous dis, il faut prendre un Doliprane parce que ça vous fracasse la tête. Alors après, voilà, j'ai vu certaines critiques, c'est QI, moins de 60 pour voir le film, c'est un enfant de 6 ans qui a fait le script, c'est n'importe quoi, c'est nul à chier, tout ça pour ça. Alors, il faut bien se remettre dans l'idée de ce qu'on va voir au cinéma. Alors, je vais pas vous sortir le sempiternel, vous posez votre cerveau à l'entrée de la salle, c'est complètement con de dire ça, mais... En gros, quand on va voir un film qui s'appelle Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, on aurait pu appeler ça Godzilla X Kong X Mega Kong X machin. Voilà, on s'attend à quoi? À voir de la baston entre monstres. Si c'est pour voir que les humains tourner autour des monstres et jamais voir de combat ou quoi que ce soit, eh ben en fait on se trompe un peu de séance quoi. Et je pense que le réalisateur a voulu clairement, dans ce film-là, mettre en premier plan les monstres et les combats, quitte à mettre le scénario complètement de côté, qui est complètement aux fraises, et d'où tout le monde s'en fout, en fait, clairement. Vous pourriez prendre ce scénario-là, le jeter, mettre que les scènes de combat à l'écran, c'est exactement pareil. Je vais vous faire un peu un parallèle, ce serait comme un peu jouer à un jeu de combat, voilà. Vous jouez à un jeu de combat, à Street Fighter, à Tekken, à ce que vous voulez, et vous passez toutes les scènes cinématiques, parce qu'en fait, l'histoire, vous en avez rien à foutre, ce que vous voulez, c'est combattre, c'est mettre mettre des pains dans la tête des mecs, et donc du coup, vous zappez toutes les cinématiques. Et bah là, c'est un peu pareil, vous avez envie de zapper un peu toute l'histoire, et vous vous concentrez uniquement sur les bastons de monstres à l'écran, et bah c'est exactement ce que le réalisateur a voulu faire, je pense, dans ce film-là. Mais est-ce que du coup on prend du plaisir ou non? Eh ben ça va dépendre de goût de chacun. Encore une fois, moi j'ai passé un moment, on va dire moyen. Il y a parfois où je piquais un peu du nez, parfois où voilà ça explosait dans tous les sens. Les combats sont plutôt bien menés à l'écran. C'est une mise en scène classique, c'est pas non plus explosif. Enfin c'est explosif justement, mais c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Les effets spéciaux sont franchement plutôt bien faits. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de lacunes. Vraiment, sur les effets spéciaux, je trouve que ça marchait plutôt pas mal, franchement, contrairement à ce que j'ai pu entendre à droite à gauche. Alors oui, on est sur du CGI à fond, hein, de toute façon, comme il n'y a pas trop d'humains à l'écran, et ben quand on filme des singes géants et des lézards géants, bah, c'est que du full CGI. Hein. Mais je trouve que ça marche plutôt bien. On va vraiment suivre Godzilla à la surface, Kong dans l'entreterre, comme je vous ai dit. Et puis voilà, on va avoir des bastons à droite à gauche qui vont s'enchaîner dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Bon, la musique, elle est plus ou moins classique, vraiment. Par contre, ça hurle tout le temps. C'est vrai que ça explose, ça hurle, ça crie, ça machin. Mais vraiment, on est vraiment centré sur les monstres.
Et je pense que quand on va au cinéma pour voir un film de Monsterverse, eh ben, on s'attend à voir justement des monstres à l'écran. Et là, si vous voulez voir ça, bah, vous n'allez pas être déçu du voyage parce qu'il n'y a que ça à l'écran pendant des 2 heures. Franchement, une bonne heure et demie, il n'y a que de la baston. D'ailleurs, c'est même visible, c'est-à-dire que le réalisateur, quand les monstres apparaissent à l'écran, quand ils veulent se parler entre eux, surtout au niveau de Kong, parce que bah, c'est un singe géant, il a quand même les traits d'un humain, il a des expressions faciales d'un humain, le regard, etc. Il a une façon de vivre un peu sur l'île, voilà, il va manger, il va prendre sa douche, il va faire sa sieste, etc. Donc on se rapproche vraiment du côté un peu humain de ce côté-là. Mais même quand il va parler à d'autres singes, ou même quand Godzilla va parler à d'autres monstres, eh ben en fait, c'est pas sous-titré, il n'y a rien, c'est des cris d'animaux. Et on n'a pas de sous-titres, on n'a pas d'explication, c'est uniquement ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on interprète de la façon de parler des monstres, en fait, qui nous font comprendre un petit peu ce qu'ils veulent se dire. Et du coup, voilà, on est vraiment, encore une fois, centré sur le point de vue des monstres et pas sur le point de vue des humains. On les voit quasiment pas. Il n'y a pas de danger, comme je vous ai dit, on ressent pas le danger du point de vue des humains. Et voilà, le film ne sert qu'une chose, de la baston, de la baston, de la baston. Donc voilà. Donc vous savez ce que vous allez voir en allant voir ce film-là, en tout cas de mon point de vue. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous l'avez trouvé complètement nul à chier? Alors, je vous dis pas que c'est un bon film. Franchement, dans une semaine, tout le monde aura oublié ce film-là. Les autres films, je trouve que Kong, le premier Godzilla, etc., même Godzilla vs Kong, je le trouvais mieux que celui-là. Là, franchement, oui, effectivement, il est très très moyen, voire même mauvais. Mais ça dépendra toujours du point de vue de celui qui va au cinéma et ce qu'il veut voir à l'écran. En tout cas, le réalisateur, je pense que, je vous dis, il a voulu nous montrer du combat de monstres. Et si c'est ce qu'il a voulu nous montrer, c'est complètement réussi, parce qu'on n'a que ça à l'écran. Maintenant, voilà, ce film ne pourrait ne pas exister dans le Monsterverse, ça serait exactement pareil, parce que ça n'apporte rien à l'histoire du Monsterverse en lui-même, quoi. Ça ne fait pas avancer Schmilblick. Voilà, on est sur du combat à 100%. Donc vous me direz tout ça en commentaire. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, lâchez le petit pouce qui va bien, parce que ça fait vraiment plaisir et ça donne de la force à la chaîne. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.